Est-ce que l'État centrafricain veut faire venir une société militaire privée chez eux? Est-ce que c'est vrai? En tout cas, l'autre jour, le porte-parole de la République centrafricaine, le porte-parole de la présidence, pardon, le porte-parole de la présidence, il a dit qu'ils veulent diversifier les partenaires, ils veulent faire appel à tout le monde, mais ils veulent parler de qui exactement? Parce que nous avons appris que la République centrafricaine veut faire appel à une société militaire privée américaine. Tout comme ils ont fait appel à une société militaire privée russe. Est-ce que les Russes et les Américains peuvent se retrouver tous les deux dans un même pays sous forme de société militaire privée? C'est la question qu'il faut se poser. On va essayer d'écouter, il y a quelque temps de cela, en 2016, François Hollande, quand il annonçait le départ des forces françaises de la Centrafrique. Nous avons pu conjurer le risque de désagrégation de ce pays. Ce succès nous conduit à passer le relais à la communauté internationale et aux autorités centrafricaines. En octobre prochain, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, se rendra donc en Centrafrique pour prononcer officiellement la fin de l'opération Sangaris. La fin de l'opération Sangaris, ça c'est le président François Hollande, le président français, en 2016, qui annonçait la fin de l'opération Sangaris. Sangaris, c'est une opération militaire qui a débuté, si je ne me trompe pas, en 2013. En 2013, la Centrafrique avait des problèmes, et puis des problèmes de sécurité. Et il y avait des groupes armés, à peu près 17 groupes armés qui combattaient l'État. Certains étaient avec eux, certains le combattaient, c'était très compliqué. 17 groupes armés, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas comme la RDC où il y a à peu près 80 groupes armés quand même qui se battent là-bas contre l'État, parfois avec l'État, on ne sait pas, c'est compliqué. Et là, on se rappelle qu'en 2016, lorsque François Hollande annonçait le départ, quand il annonçait le départ de l'opération Sangaris, eh bien, ça n'a pas plu au président Touadéra. Le président centrafricain Touadéra, ça ne lui a pas plu à l'époque. Parce qu'il avait dit que, bon, écoutez, l'opération Sangaris est là depuis 2013. C'est vrai que les résultats sont mitigés. Parfois, il y a eu de bonnes choses, parfois de mauvaises choses. Mais il n'était pas pour le départ de cette opération. Et là, Touadéra, il a demandé au président Hollande, il a dit, mais monsieur Hollande, quand même, vous partez, on ne comprend pas. Qu'est-ce que l'on va devenir? Alors, on a appris que Hollande lui a dit non, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça va y aller, on va trouver un moyen. Mais entre-temps, il y a Jean-Yves Le Drian qui est venu, il dit non, c'est fini. Voilà. Et lorsque l'opération est finie, Hollande, après, il est parti. Il y a Macron qui est venu. Et il y a Touadéra, le président centrafricain, qui est parti voir Macron. Il lui a dit, écoutez, monsieur le président, nous, on a des difficultés. On se rappelle de l'émission de Alain Foka par rapport à cela. Il nous a donné beaucoup de détails et c'était vraiment intéressant. Et d'ailleurs, je vais faire jouer un élément de Alain Foka. Et là, le président Touadéra a demandé à Macron, il dit, mais écoutez, vous, la France, vous avez pris les armes avec des terroristes somaliens. Ces armes-là, est-ce que vous pouvez nous les donner à nous, les Centrafricains, afin qu'on puisse remettre ça à l'armée, afin que l'armée puisse se défendre? Ça n'a pas pu se faire à cause du veto russe. Parce que les Russes disent non, on est opposé à cela, on ne peut pas quand même permettre que des armes qui ont permis de tuer certaines personnes puissent être utilisées par une armée. Non, c'est pas normal. Et là, il y a Macron, les Français, qui ont poussé les Centrafricains à aller négocier avec les Russes. Et c'est comme ça que le président centrafricain, il s'est rendu en Russie, il a rencontré Lavrov. Et ce qui s'est passé avec Lavrov, on va l'écouter. Est-ce qu'il y a des Russes en Centrafrique? Est-ce que ce sont des mercenaires ou bien des soldats russes? Les Russes sont en Centrafrique. Ils sont venus nous appuyer. D'ailleurs, ça a commencé déjà par une notification du comité de sanctions des Nations Unies. Des Nations Unies. Parce que j'ai été discuter avec le ministre Lavrov
Et les affaires étrangères de Russie. Voilà, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, pour justement lever leur veto sur la livraison des armes que la France devrait nous fournir, des armes saisies au large de Somalie. Et lors de ces discussions, le ministre Lavrov avait déjà dit que non, il ne pouvait pas, parce que les résolutions ne permettaient pas de le faire. Mais par contre, vu que nous avons de bonnes relations, et vu aussi mon plaidoyer, et consentait de nous fournir gracieusement des armes pour compenser cela. Oui, alors, Touadéra lui-même, le président centrafricain, dit que les Russes ont dit qu'ils ne pouvaient pas lever leur opposition, leur opposition au fait que la France leur livre certaines armes, ils ne pouvaient pas le faire. Mais par contre, il dit, bon, écoutez, nous, on peut vous fournir gracieusement les armes. Et c'est comme ça qu'ils ont eu des armes. Et ces armes-là, puisqu'ils ont eu des armes fournies par les Russes, les textes disent que, bon, voilà, si vous fournissez des armes, eh bien, il faut fournir aussi le personnel qui va les accompagner afin qu'ils puissent mieux utiliser ces armes-là, l'armée centrafricaine. Voilà. Et c'est comme ça que les Russes se sont implantés là-bas. Mais voilà, par la suite, parce que quand même, il faut le dire, les Centrafricains étaient fâchés. Ils étaient fâchés avec la France. Et par la suite, les relations se sont améliorées. Et Touadéra, qu'est-ce qu'il dit quelques temps plus tard? Une nébuleuse. Nous avons échangé avec les autorités de la Fédération de Russie, avec qui nous avons discuté sur le soutien qui a déjà commencé depuis très longtemps et qui a fait faire des avancées à la République centrafricaine sur le plan sécuritaire et qui doit se poursuivre. La République centrafricaine est un pays qui cherche à entretenir des bonnes relations avec tous les pays qui souhaitent travailler avec nous, avec tous les pays amis, y compris la France et la Fédération de Russie, parce qu'aujourd'hui, nous menons une diplomatie pour permettre à notre pays de bénéficier de type de coopération. Faustin Archange Touadéra, dont les relations avec Paris se sont fortement dégradées depuis le rapprochement de Bangui avec la Russie en 2018, a déclaré que son pays souhaitait de bonnes relations avec la France. Nous ne sommes pas contre la France pour ne pas discuter avec la France. Je viens juste de recevoir le nouvel ambassadeur de la France en République centrafricaine. Ça veut dire qu'il y a la coopération entre la France et la République centrafricaine qui se poursuit, et nous cherchons à l'améliorer, à consolider dans l'intérêt de nos deux populations, évidemment, en privilégiant également aussi l'intérêt du peuple centrafricain dans ces... Alors, le président centrafricain dit qu'il est d'accord. Quelques temps plus tard, il dit que, bon, voilà, pendant un certain temps, ça s'est pas très bien passé avec la France, mais voilà, maintenant, ils sont prêts à s'ouvrir à la France, ils sont prêts à collaborer avec eux. Voilà. Et c'est ce qu'il a dit. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible de collaborer avec la France, les États-Unis et la Russie en même temps, en sachant que la Russie et ces pays ne s'entendent pas du tout. C'est la question qu'on se pose, parce que dernièrement, on a appris que les Centrafricains avaient dit qu'ils n'avaient pas du tout aimé la proposition des États-Unis lorsque les Américains leur avaient sommé de se débarrasser de Wagner et de collaborer avec eux, les Américains. On a appris que les Centrafricains avaient dit n'hésitez pas, d'accord, on va vous lire ça. La République centrafricaine a réagi à la proposition des États-Unis de remplacer Wagner par des soldats américains en déclarant qu'elle ne se laisserait pas dicter ses choix de partenaires stratégiques par une puissance étrangère. Le ministre conseiller du président centrafricain Touadéra, Fidel Gwandika, a déclaré que la Russie était un partenaire stratégique important pour la Centrafrique avec laquelle elle avait signé un accord de défense. Il a également souligné que les États-Unis ne pouvaient pas imposer leur volonté à un pays souverain selon la chaîne allemande DW. Vous voyez. Alors ça, c'est la position des Centrafricains qui avaient dit aux Américains, non, écoutez, c'est pas la peine d'insister, parce que les Américains avaient dit non, écoutez, Centrafricains,
Vous allez, on vous donne 1 an. Au bout d'1 an, vous essayez de dégager les Russes et vous nous amenez nous. Voilà. Et là, les Centrafricains n'étaient pas contents. Ils avaient déclaré cela. Et un peu plus tard maintenant, on apprend que la société militaire privée américaine, Bancroft Global Development, est en discussion avec la Centrafrique, alors que le groupe de mercenaires russes, parce que c'est ça, ils appellent Wagner groupe de mercenaires russes, alors que la société militaire privée américaine, on ne l'appelle pas groupe de mercenaires. Si Wagner, c'est des mercenaires, la société militaire privée russe, et disons américaine, ce sont des mercenaires aussi. Voilà. Alors, ils disent que Wagner est implanté en Centrafrique depuis 2018 et que, en même temps, les Centrafricains sont en train de discuter avec une société militaire privée américaine. Voilà. Maintenant, eh bien évidemment, les Centrafricains n'ont pas reconnu cela. Ils disent non, on veut discuter avec tout le monde, mais ils n'ont pas dit exactement si réellement ils veulent faire venir ceci. Voilà. Alors, le service de communication de Bancroft a démenti. Bancroft a démenti que l'entreprise était déployée à Bangui, parce que lorsque les gens ont dit que la société militaire privée américaine était à Bangui, eh bien, ils ont démenti, ils ont dit que c'est pas vrai. Alors finalement, c'est très compliqué parce qu'il y a des rumeurs qui circulent partout. Voilà. Des rumeurs sur une arrivée de Bancroft circulent déjà depuis plusieurs semaines. Une annonce aurait été faite le 22 décembre passé, par Albert Yaloko Mokpeme, porte-parole de la présidence de la République, mais l'audio du ministre ne cite aucunement Bancroft, seulement les USA qui seraient prêts à aider. Alors, il y a un audio qui est passé dernièrement, un audio que beaucoup de gens ont entendu, et là où les autorités centrafricaines, notamment à travers le porte-parole de la présidence, indiquaient que c'est les USA, les États-Unis qui voulaient vraiment collaborer avec eux. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de questions que l'on se pose. Est-ce que c'est judicieux pour les Centrafricains de collaborer avec tout le monde, surtout les sociétés militaires privées comme ça dans tous les sens? Est-ce que c'est judicieux ou bien est-ce qu'ils sont lâchés par les Russes? C'est la question que nous nous posons. Diversifier ses partenaires. Eux, ils ne parlent que de diversifier les partenaires. Le président Touadéra, qui après le départ des forces françaises, avait signé en 2018 un accord militaire avec la Russie et a fait appel à Wagner, a confirmé Washington. Voilà, ça c'est Washington qui l'a dit. Voilà. Maintenant, Touadéra, il veut maintenant se tourner vers Washington aussi. C'est ce qu'on dit, c'est ce que la presse elle dit. C'est ainsi que les autorités centrafricaines, qui faisaient jusqu'à présent appel à Moscou pour le volet militaire, ont justifié le 24 décembre la conclusion d'un nouvel accord de sécurité signé avec les Américains. La République centrafricaine est en train de faire un travail de diversification de ses relations, a déclaré samedi le porte-parole de la présidence centrafricaine, Albert Yaloké Mokpeme. Alors maintenant, est-ce que c'est stratégique, est-ce que c'est judicieux? Moi, en tout cas, je me pose la question. C'est une question que je me pose en toute sincérité. Est-ce que ça va être bien pris par le côté russe? C'est un déjà, parce que c'est les gens qui sont venus vous sauver quand même. Les Russes, c'est les gens qui sont venus sauver cette république. Ils sont venus les aider parce que Sangaris était là-bas, la MINUSCA était là-bas, mais ça n'a pas empêché qu'à peu près 80% des territoires centrafricains, une très grande partie, c'est juste la capitale Bangui, apparemment, qui n'était pas quand même, qui n'était pas en danger. Sinon, lorsque les Russes venaient, franchement, c'était très compliqué pour eux. Et aujourd'hui, est-ce que c'est judicieux? C'est vrai, il faut changer les partenaires, il faut diversifier les partenaires. Mais voilà, est-ce que c'est judicieux? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que Touadéra ne joue pas à un jeu dangereux, le président centrafricain? C'est une question que je me pose quand même. Ouais. Ça peut être bien aussi, je sais pas. Mais quand même, il faut bien réfléchir à ce genre de choses-là avant de les faire. Les États-Unis d'Amérique ont ainsi proposé à la présidence de former ses soldats, aussi bien sur le sol centrafricain que sur le sol américain, une offre que le chef d'État Faustin Archange Touadéra a dit avoir acceptée. Alors, est-ce qu'il a accepté? Ça, ce que je lis quand même, c'est une certaine presse qui l'a dit. Mais voilà, est-ce qu'il a accepté? Le projet d'un rapprochement entre Washington et Bangui était en réalité officieux depuis le début de l'année 2023. En février dernier, le journal Le Monde révélait que le président centrafricain
Faustin Archange Touadéra avait reçu une proposition de l'administration américaine en marge du sommet États-Unis-Afrique, mi-décembre 2022. Selon les informations du quotidien, les États-Unis avaient alors donné à Bangui un délai de 12 mois pour se séparer des Russes, en échange de nouvelles modalités de partenariat dans le domaine sécuritaire. Est-ce que c'est réellement ça qui a été aujourd'hui respecté par les Centrafricains? On ne sait pas. Cette officialisation n'en est pas moins un retournement dans cette ancienne colonie française qui, après le départ de l'opération française Sangaris en 2016, s'était tournée résolument vers la Russie pour le volet militaire. Un accord signé avec Moscou en 2018 prévoyait la fourniture d'armes et la formation d'officiers centrafricains dans les écoles militaires russes. Le président Touadéra avait aussi fait appel au groupe Wagner dès 2017. En 5 ans, la société paramilitaire russe est passée de l'aide militaire à l'ingérence politique et au pillage économique. Et ça, c'est la presse française qui le dit. Parce que la presse française, elle est comme ça. Toujours, ils disent que les Russes pillent. Mais eux, les Français, ils ne pillent jamais. Les Américains ne pillent pas. Personne ne pille. Les Européens ne pillent pas. C'est uniquement les Russes qui pillent. Et ça, c'est un langage purement presse française. Voilà. Alors maintenant, on se pose réellement la question, est-ce que les Centrafricains sont en train de virer vers les Américains? Est-ce que les Américains et les Russes vont tous les deux rester là-bas? Comment est-ce que ça va se passer? En tout cas, ça risque d'être un peu chaud.